Le shiatsu, ça te parle? Que tu sois praticien, amateur, étudiant ou simplement perdu dans les méandres de YouTube. Au cours de cette vidéo, nous te dévoilerons la feuille de route de cette chaîne inédite dédiée à cet art thérapeutique japonais. Alors si tu veux en savoir davantage sur l'univers du shiatsu, découvrir des principes de traitement ou bien développer tes compétences dans ce domaine, n'hésite pas une seconde de plus. Immisce-toi dans l'aventure et parcours avec nous la voie du shiatsu. Cela fait plusieurs années que nous partageons cette même passion avec Julien. À travers nos échanges et en surfant sur le net, nous nous sommes rendus compte que le shiatsu était encore vraiment méconnu du grand public. Cette pratique thérapeutique fascine grand nombre de celles et ceux qui sont amenés à s'y frotter. On s'est alors lancé le défi de te dévoiler les multiples facettes de l'univers d'un shiatsu qui peut s'insérer n'importe où dans la société et donner une réponse efficace aux diverses souffrances d'un corps bien trop souvent sollicité et fragilisé. Un épisode mensuel te sera proposé et nous serons confrontés à divers milieux de la société pour des immersions toujours plus insolites. Centres hospitaliers, lycées, clubs sportifs professionnels ou au détour d'une plongée sous-marine. Si tu évolues à titre familial ou professionnel, au travers de cette chaîne, nous allons évoquer un certain nombre de techniques et d'habitudes favorables au développement de ta pratique. Nous rencontrerons également des professionnels de santé, des spécialistes de shiatsu et de médecine traditionnelle chinoise. Mais tout d'abord, une petite présentation s'impose. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu soigner les gens avec mes mains. La vie m'a tout d'abord amené dans le monde de la gastronomie. Ces dernières années, j'ai beaucoup sollicité mes mains pour façonner des pizzas. L'exigence et la contrainte physique due au rush du service m'ont fait prendre conscience de mon corps et je me suis alors tourné naturellement vers une médecine alternative pour me soigner sans prendre de médicaments. Ma reconversion vers le shiatsu fut une évidence pour moi et l'envie de soigner les autres a ressurgi. Salut, c'est Camille. Pour tout te dire, vers l'âge de 11 ans, j'ai découvert la lithothérapie. Les minéraux me parlaient. Puis, j'ai été pris d'amour pour le thé. Il a su régaler tous mes sens. C'est lui qui m'a emmené pour la première fois en Chine et qui n'a jamais cessé de poser mon regard sur les différentes sciences extrêmes orientales. La méditation est devenue un pilier indispensable à une discipline de vie, encore imparfaite, je l'admets. Le Kung Fu Shaolin me permet de rencontrer mes limites et le Qigong m'apporte une véritable qualité de présence. C'est après quelques années de boulangerie et de cuisine traditionnelle japonaise que j'ai décidé de me consacrer essentiellement au shiatsu. À l'image de mon acolyte Julien, mon intérêt pour cette médecine complémentaire est né progressivement au fil du temps, et je compte bien poursuivre cette merveilleuse histoire par le biais de la voie du shiatsu. On dit que c'est un art thérapeutique japonais. Tu pourrais nous donner quelques informations à ce sujet ? En effet, littéralement, le terme shiatsu signifie pression des doigts. C'est suite à la longue tradition médicale sino-japonaise qu'est née cette médecine naturelle. À partir du VIe siècle, ces échanges culturels apportent sur l'archipel nippon une multitude de connaissances telles que le bouddhisme, la philosophie zen et bien évidemment la médecine traditionnelle chinoise. Aux alentours des périodes Meiji et Taisho, inspirés des principes de traitement manuel tels que le Tuna, puis l'Ama, les Japonais élaborent des techniques d'acupression en mêlant leurs connaissances médicales à celles de la médecine traditionnelle chinoise, pour créer cette pratique que l'on appelle désormais shiatsu. D'ailleurs, c'est en 1940 que fut créée la première école de shiatsu traditionnelle. Il s'agit de l'Académie japonaise de shiatsu, fondée en 1940 par Tokujiro Namikoshi. Spécialiste international dont les protocoles de traitement sont les piliers de beaucoup d'écoles et de centres de formation. On croise très régulièrement des praticiens issus de la lignée de Shizuto Masunaga, qui lui-même fonda l'Institut Yokai en 1960. Je cite Thierry Risser, qui apporte le Ko au shiatsu dans l'Hexagone en 1975 pour créer la Fédération française de shiatsu traditionnel. Riche de l'enseignement de Soke Okuyama, fondateur de l'école de la 8e lumière à Korea, il transmit passionnément son savoir-faire à Violette Melendez, qui créa à son tour l'école chinoise Shiatsudo, dont nous sommes les élèves directs. Maintenant que tu sais d'où vient le shiatsu et comment il est parvenu jusqu'à nous, dis-nous Camille, comment aborder la question ? Tu sais sans doute qu'il y a dans le corps humain des canaux d'énergie plus ou moins condensés que l'on appelle les méridiens.
Globalement, il en existe 12 principaux et 8 merveilleux, mais ça, on l'abordera plus en détail dans une future vidéo. Ce sont sur ces méridiens que le praticien va agir directement par acupression. C'est donc essentiellement à l'aide de nos doigts et paumes de main que l'on travaille sur ces fameux trajets énergétiques. J'en profite pour glisser un grand merci aux pouces de tous les praticiens car on les sollicite beaucoup, vraiment beaucoup. Tout à fait, grâce à des pressions précises et adaptées, l'action consiste à drainer les méridiens de façon à rétablir la circulation énergétique. Autrement dit, la circulation du Qi par les Japonais ou bien du Chi selon l'appréciation chinoise. Ainsi, mécaniquement, l'action du shiatsu invite le corps à recouvrir ses capacités d'auto-guérison. La magie du vivant se révèle. Et quand tu découvres ça, tu peux te dire que la pratique du shiatsu prend tout son sens. Ces messages permettent au corps d'exploiter tout ou partie de son potentiel d'homéostasie, avec des résultats incroyables sur la santé du receveur. Voilà qui est dit avec le cœur, professeur Julien. Et ça fait déjà du bien. Tiens, à ce propos, si je comprends bien, il n'est pas nécessaire, ou la personne, de croire dur comme fer en l'efficacité de cette médecine pour qu'elle fonctionne. Et oui, c'est ainsi que le shiatsu peut s'avérer utile et très efficace, sans notion de croyance quelle qu'elle soit. Ce n'est ni un placebo, ni un massage de bien-être, il s'agit avant tout d'une pratique thérapeutique destinée à soutenir le corps pour répondre à des maux, des traumatismes et symptômes pathologiques divers. Bien sûr, il s'agit d'une médecine à la fois curative et préventive. C'est un sujet que nous aborderons dans une future vidéo, car il nécessite de porter un regard global sur la pratique de cette médecine. Si on passait à la démonstration, j'ai les pouces qui me démangent. Ok oui, passons la parole à la voix du shiatsu et rendez-vous sur le futon. Traditionnellement, une séance de Kō Shiatsu se déroule à même le sol sur ce que l'on appelle un futon. Dans un premier temps, il est de coutume d'identifier la demande de la personne reçue et d'établir un diagnostic général sur l'état de santé du receveur. Les méthodes diagnostiques reposent essentiellement sur le principe des 8 règles et se divisent en 4 étapes successives ou parallèles. Il s'agit de procéder au diagnostic par le dialogue, ou Monshin, par la vue, ou Bushin, par le toucher, ou Setsushin, et enfin par l'ouïe et l'odorat, Bunshin. Tenant compte de son interprétation théorique et sensorielle, le praticien invite alors le receveur à s'installer sur le futon afin de démarrer la séance pratique. Tel un guerrier pacifique, sagement ancré et armé d'un tenugi, c'est dans une atmosphère calme que ce dernier commence le shiatsu. Un climat de confiance doit être établi entre les deux sujets pour que la séance soit optimale. Ainsi, le donneur peut entamer le protocole déterminé préalablement suite au résultat du diagnostic. Au cours du soin, il affine le dessin de ses actions en fonction de ce qu'il ressent à travers ses pressions. Le soin devient une danse fabuleuse, régie par la pleine présence de chacun. On dit d'ailleurs que l'efficacité et la voix du shiatsu se révèlent là où les consciences se rencontrent, autrement dit, sous chacune des pressions. La prise en charge a lieu sur la totalité du corps, de la tête aux pieds. Sous l'action du palming ou de l'acupression, aucun méridien n'est laissé en reste. La séance dure en général entre 30 minutes et 1 heure. Une fois le protocole terminé, il est recommandé de laisser au receveur le temps de se retrouver, d'observer le bien-être physique et mental résultant de ce moment hors du temps. Ceci n'était que l'aperçu d'une séance de Kō Shiatsu et nous te proposerons des démonstrations toujours plus orientées au fil du développement de notre chaîne dédiée. Eh bien, nous nous retrouvons le mois prochain, si vous voulez bien, pour une autre vidéo où nous découvrirons l'origine du shiatsu afin d'aborder avec plus de précision les grands secrets de ces principes. Afin de soutenir tous les pouces des praticiens et de nous aider à poursuivre la voie du shiatsu, n'hésitez pas à mettre un like en cliquant juste là. Pense aussi à t'abonner pour ne rien manquer de notre aventure. En attendant, que tu sois allongé pour recevoir ou bien à genoux pour donner, reste droit dans ta posture et prends soin de toi l'ami.